Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal baignait la rue animée de New York, mais à l'intérieur de la boutique de luxe, élégance suprême, l'air était lourd de tension. Samantha Johnson, une jeune femme noire de 25 ans, se tenait au milieu des rayons impeccables, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait timidement une robe en soie crème. Elle n'était pas étrangère au jugement, mais ce qu'elle ressentait aujourd'hui était différent, c'était un mélange de honte, de colère et d'injustice pure. Derrière elle, la vendeuse, une femme blonde aux manières froides, la suivait pas à pas, ses yeux étincelants de mépris. « Vraiment, vous pensez pouvoir porter quelque chose comme ça ?» lança-t-elle d'un ton moqueur, faisant tomber le cœur de Samantha un peu plus bas. « Je voulais juste... » murmura Samantha, essayant de garder sa voix ferme, mais la peur de l'humiliation étranglait ses mots. Les autres clients détournaient le regard, mal à l'aise, certains se mordant les lèvres pour ne pas intervenir. Chaque mot de la vendeuse semblait s'enfoncer dans la poitrine de Samantha, comme des aiguilles invisibles. Elle baissa les yeux, retenant ses larmes, consciente que personne n'allait la défendre. À quelques pas de là, de l'autre côté de la vitrine, un homme observa la scène avec une intensité qui fit frissonner le vent de la rue. Richard Thompson, milliardaire et homme d'affaires influent, venait pour des achats personnels mais son attention avait été happée par cette scène. Son cœur se serra lorsqu'il reconnut les traits de Samantha, les mêmes que ceux d'une photographie ancienne qu'il gardait depuis des années, c'était sa fille, celle qu'il n'avait jamais connue, séparée de lui depuis sa naissance. Chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque mouvement hésitant de Samantha résonnait dans l'âme de Richard comme un cri silencieux. La colère monta rapidement, mais derrière elle, une vague de douleur et de regret l'envahit. Comment avait-il pu manquer tant d'années de sa vie? Et surtout, comment cette jeune femme innocente pouvait-elle subir un tel traitement sans qu'il ne le sache? Il prit une profonde inspiration et franchit la porte de la boutique. Le tintement de la cloche retentit comme une alarme, suspendant le temps. Les insultes cessèrent immédiatement. Les yeux de tous se tournèrent vers lui, et Samantha leva la tête, comme si elle sentait instinctivement qu'un tournant venait d'arriver dans sa vie. Richard s'approcha, son regard sombre et intense fixé sur elle. « Samantha, c'est toi. » Les mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent dans le silence de la boutique. Samantha, figée, sentit que ce moment allait changer sa vie à jamais. Le prologue s'achève sur ce choc initial, humiliation publique, reconnaissance inattendue et la promesse d'une confrontation qui révélera secrets et vérités longtemps enfouis. Le tintement de la cloche s'était à peine éteint que la boutique sembla retenir son souffle. La vendeuse, pâle et figée, n'osait plus bouger. Samantha, les yeux écarquillés, sentit son cœur battre à tout rompre. L'homme devant elle, élégant dans son costume sombre et parfaitement ajusté, la regardait avec une intensité qu'elle ne pouvait comprendre. « Samantha, c'est toi » répéta-t-il, sa voix grave résonnant dans la boutique silencieuse. Elle cligna des yeux, incapable de répondre immédiatement. Son esprit tournait à toute vitesse. Qui était cet homme? Comment connaissait-il son prénom? Et pourquoi son visage lui semblait-il étrangement familier? Je ne comprends pas. Balbutia-t-elle enfin. Richard s'approcha d'un pas, posant une main sur son épaule avec douceur mais fermeté. Samantha, regarde cette photo. Il sortit de sa poche une photo jaunie par le temps. Sur l'image, une femme souriante tenait un bébé dans ses bras, et ce bébé, c'était Samantha. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. « C'est toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Oui, ma fille, je suis ton père, Richard Thompson. » Le choc la laissa immobile. Les larmes montèrent sans prévenir, mêlées à un mélange de colère et d'incrédulité. Tout ce qu'elle avait vécu, les humiliations, les absences, le sentiment de ne jamais appartenir à ce monde venait de trouver une réponse qu'elle n'avait jamais osé espérer. La vendeuse, elle, tenta de s'excuser maladroitement. « Madame, je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Richard se retourna vers elle, le regard glacé, et ses mots tombèrent comme un coup près. « Vous feriez mieux de réfléchir à vos actions. » Samantha sentit un frisson de soulagement et d'espoir. Pour la première fois,
elle n'était plus seule face à l'injustice. Un nouvel avenir s'ouvrait devant elle, un avenir où elle pourrait reprendre sa dignité, peut-être, découvrir le monde que son père avait toujours voulu lui offrir. Après quelques instants de silence pesant dans la boutique, Richard prit une profonde inspiration et proposa. « Samantha, allons prendre un café. Nous avons besoin de parler calmement. » La jeune femme, encore tremblante, acquiesça. Ils quittèrent la boutique, laissant derrière eux les regards curieux des clients et le murmure embarrassé de la vendeuse. Dans la voiture de Richard, le calme contrastait avec le tourbillon d'émotions qui agitait Samantha. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi me chercher seulement aujourd'hui ? Demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Richard regarda la route, la mâchoire serrée. « Je n'ai jamais voulu t'abandonner, Samantha. Il y a 25 ans, ta mère et moi, nous avons été séparés par des circonstances que je ne pouvais contrôler. J'étais jeune, inexpérimentée, et des affaires familiales urgentes m'ont forcé à partir à l'étranger. » Samantha fronça les sourcils, une vague de colère montant en elle. « Alors tu as choisi l'argent et le pouvoir plutôt que moi ? » Richard secoua la tête, la voix pleine de regret. « Non, je pensais que tu serais en sécurité avec ta mère. Je pensais qu'un jour nous nous retrouverions, mais je n'ai jamais réussi à la convaincre de me laisser entrer dans ta vie. » Il sortit un petit album de photos de sa sacoche. Sur chaque page, Samantha enfant, riant avec sa mère, grandissant sans savoir que son père l'observait de loin. « Je t'ai cherché partout, Samantha. Chaque photo, chaque indice, je voulais te retrouver, mais le destin ne m'en a pas laissé le temps. Jusqu'à aujourd'hui. » Samantha sentit ses larmes couler librement. La colère s'entremêlait au soulagement. Elle avait enfin une explication, un visage derrière toutes ces années d'absence. Elle comprit que sa vie venait de basculer, celle qui était une jeune femme seule et humiliée était maintenant la fille retrouvée d'un des hommes les plus puissants de la ville. « Alors, tu es vraiment mon père » murmura-t-elle, la voix à peine audible. Richard lui prit la main, fermement mais avec douceur. « Oui, Samantha. Et je ne te laisserai plus jamais seule. » Pour la première fois depuis des années, Samantha sentit l'espoir renaître en elle. La douleur de son passé restait, mais elle savait qu'un nouveau chapitre venait de commencer, un chapitre où justice, dignité et famille seraient enfin réunies. Après leur rencontre émotive au café, Samantha et Richard marchaient lentement dans les rues animées de New York. Chaque pas semblait chargé de 1000 questions non résolues. Samantha, le visage encore humide de larmes, essayait de rassembler ses pensées. « Richard, je ne sais pas quoi penser. » dit-elle enfin, la voix tremblante. « Tout ça, c'est tellement soudain. Je ne connais rien de toi, rien de ce monde que tu sembles vouloir m'offrir. » Richard hocha la tête, comprenant son hésitation. « Je sais, Samantha. Je ne peux pas effacer le passé, ni rattraper toutes ces années perdues. Mais je peux t'offrir une chance de découvrir qui tu es vraiment, et de choisir ton avenir. » Samantha respira profondément, le cœur partagé entre colère, méfiance et curiosité. Tout ce qu'elle avait connu, ses luttes, ses humiliations, sa vie modeste, semblait maintenant appartenir à un monde révolu. Ce nouvel univers, celui de Richard Thompson, était rempli de luxe, de pouvoir et d'opportunités, mais aussi de mystères et de responsabilités qu'elle ne comprenait pas encore. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Richard lui sourit doucement. « Alors je respecterai ton choix. Mais sache que je veux être là pour toi, pas seulement comme ton père, mais comme quelqu'un qui peut t'aider à transformer ta vie. » Le silence s'installa un moment, seulement brisé par le bruit des voitures et des passants. Samantha regarda autour d'elle, sentant le contraste entre sa vie passée et ce futur incertain mais prometteur. Elle pensa à toutes ces années où elle avait été seule, où son talent, sa dignité et sa patience avaient été ignorés ou méprisés. Finalement, elle releva la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « D'accord, je vais te faire confiance. Montre-moi ce monde que j'ai manqué. Mais sache que je n'accepterai jamais d'être traité comme quelqu'un d'invisible ou de faible. » Richard lui sourit avec fierté et émotion. « C'est tout ce que je demande, Samantha. Ensemble, nous allons rattraper le temps perdu et construire quelque chose de fort, de juste, et de beau. » À cet instant, Samantha sentit pour la première fois qu'elle n'était plus seule.
Elle venait de prendre la décision qui allait changer sa vie, accepter la main tendue de son père et entrer dans un monde qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le lendemain, Samantha et Richard arrivèrent à la boutique Élégance Suprême. Cette fois, ce n'était plus une simple cliente qui entrait timidement dans un lieu de luxe, c'était une jeune femme sûre d'elle, accompagnée d'un homme dont l'autorité et la présence imposaient respect et crainte. Dès que la vendeuse aperçut Richard, son visage pâlit. Elle savait que quelque chose avait changé. Samantha, marchant juste derrière lui, sentit une montée de courage. Les mots humiliants d'hier semblaient désormais insignifiants face au pouvoir de la vérité et de la famille retrouvée. Richard s'avança vers le comptoir et posa ses mains, imposantes, sur le marbre froid. « Je veux parler à votre directrice immédiatement. » La directrice, une femme élégante d'une 50aine d'années, accourut, surprise et inquiète. « Monsieur Thompson, puis-je vous aider ?» Richard la fixa intensément. « Vous pouvez commencer par vous excuser publiquement envers cette jeune femme. Hier, elle a été humiliée dans votre boutique par l'une de vos employées. » La vendeuse tenta de murmurer une excuse, mais Richard leva la main pour la faire taire. « Pas de murmure. Je veux que tout le monde ici entende. » Samantha sentit une étrange satisfaction l'envahir. Chaque mot prononcé par Richard était une victoire sur l'humiliation qu'elle avait subie. Les clients présents, témoins de la scène, se mirent à applaudir doucement, admirant la fermeté et la justice de Richard. La directrice, tremblante, finit par prononcer des excuses officielles, et la vendeuse fut immédiatement suspendue. Richard se tourna vers Samantha, un léger sourire sur les lèvres. « Tu vois ? Personne ne devrait te traiter ainsi. » « Jamais. » Samantha, émue, respira profondément. Elle venait de comprendre que la revanche ne signifiait pas vengeance aveugle, mais justice et reconnaissance de sa dignité. Pour la première fois, elle se sentit réellement respectée et protégée. Alors qu'il quittait la boutique, Samantha jeta un dernier regard derrière elle. Le lieu qu'il avait vu humilié hier était maintenant un symbole de son ascension, de sa force retrouvée et de la justice rendue grâce à son père. Les jours qui suivirent marquèrent le début d'un nouveau chapitre pour Samantha. Accompagnée de Richard, elle entra dans l'entreprise familiale Thomson Enterprises, un empire financier et commercial respecté à travers tout New York. Pour la première fois, elle se trouvait dans un monde où les gens l'écoutaient, où sa voix avait de l'importance, et où son apparence ou son passé n'était plus un obstacle. Richard lui proposa un rôle adapté à ses compétences, mêlant organisation, relations publiques et stratégie commerciale. Au début, Samantha se sentit intimidée par les bureaux luxueux, les réunions formelles et les employés expérimentés. Mais Richard était patient, il la guidait, l'encourageait, et lui montrait qu'elle avait sa place ici. « Tu vois, Samantha, » dit-il un matin en lui montrant les documents d'un projet caritatif, « ta perspicacité et ta capacité à comprendre les gens sont des atouts précieux. Tu peux changer les choses ici, aider ceux qui sont ignorés ou discriminés. » Samantha sentit une vague de fierté. Pour la première fois, elle se voyait non pas comme une victime de la vie, mais comme une personne capable d'influencer et d'aider. Les humiliations qu'elle avait subies dans la boutique semblaient désormais appartenir à un passé révolu. Au fil des semaines, elle développa sa confiance, prenant la parole lors de réunions, proposant des idées innovantes, et gagnant le respect de ses collègues. Même les employés les plus sceptiques commencèrent à reconnaître sa compétence et sa détermination. Un soir, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Richard lui dit : « Regarde-toi, Samantha. Hier encore, tu doutais de toi-même, et aujourd'hui, tu commandes ton espace, tu inspires les autres. C'est le début de quelque chose de grand. » Samantha sourit, sentant pour la première fois que le monde n'était plus une menace mais un terrain d'opportunité. Sa relation avec son père se renforçait chaque jour, fondée sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel. Elle avait trouvé non seulement un mentor, mais un allié fidèle. Ce nouveau monde était exigeant, mais Samantha était prête. Les blessures du passé étaient toujours là, mais elle ne définissait plus qui elle était. Pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait vraiment briller. Quelques semaines plus tard, Richard invita Samantha à un grand gala de charité organisé par Thomson Enterprises. L'événement était somptueux, lustre scintillant, tapis rouge, invités célèbres et affaires influentes. Pour Samantha,
C'était un monde totalement étranger, un univers qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter. Au début, elle se sentit intimidée. Les regards admiratifs et les murmures derrière son dos la firent hésiter. Chaque pas semblait peser lourd, chaque sourire devoir être parfait. Elle avait peur de ne pas être à sa place. Richard, remarquant son malaise, lui prit la main. « Tu n'as pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre, Samantha. Sois toi-même, et tout le monde le remarquera. » À mesure qu'il pénétrait dans la salle, Samantha sentit un étrange pouvoir s'emparer d'elle. Elle se redressa, inspira profondément, et marcha avec assurance. Les invités la remarquèrent immédiatement, fascinés par sa grâce naturelle et son élégance. Lorsqu'elle parla pour présenter un projet caritatif, sa voix était claire et déterminée. Les invités, habitués aux discours répétitifs et sans émotion, furent captivés. Elle comprit alors que sa force n'était pas seulement dans le luxe ou le prestige, mais dans sa personnalité, son authenticité et sa capacité à émouvoir les autres. Plus tard dans la soirée, Samantha et Richard discutèrent dans un coin tranquille. « Je t'avais dit que tu avais ton espace ici », murmura Richard avec fierté. « Regarde autour de toi, tu inspires respect et admiration. » Samantha sourit, sentant une chaleur nouvelle envahir son cœur. Pour la première fois, elle voyait le monde non pas comme un lieu de jugement et d'humiliation, mais comme un espace où elle pouvait briller, influencer et être reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Cette soirée fut plus qu'un simple gala, ce fut un symbole de transformation. Samantha, autrefois humiliée et effacée, était maintenant une jeune femme confiante, respectée et capable de changer la perception de ceux qui l'entouraient. Elle savait que le chemin serait encore long et semé de défis, mais ce soir-là, elle avait goûté à sa puissance et à sa place légitime dans le monde. Quelques jours après le gala, Samantha et Richard se retrouvèrent dans le bureau principal de Thomson Enterprises. La soirée avait laissé Samantha pleine de confiance, mais aussi avec une curiosité brûlante. Elle voulait comprendre pourquoi son père avait été absent pendant toutes ces années et ce qu'il savait réellement de sa mère, Linda Johnson. Richard, assis derrière son bureau en bois massif, regarda Samantha avec sérieux. « Il est temps que tu saches toute la vérité, Samantha. » Samantha s'assit en face de lui, attentive. « Ta mère ? » Linda. Commença Richard, la voix chargée d'émotion. « Elle et moi nous aimions profondément, mais nos familles ont refusé notre union. Nous étions jeunes, et ses parents ont tout fait pour nous séparer. J'ai été forcée de partir à l'étranger pour mes affaires familiales, croyant naïvement que cela protégerait tout le monde, mais en réalité, cela a causé notre séparation. » Samantha sentit un mélange de colère et de tristesse l'envahir. « Alors tout ce temps, tu ne voulais pas vraiment partir ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. Richard secoua la tête, les yeux brillants. « Je voulais rester. Mais j'étais prisonnier de circonstances que je ne pouvais contrôler. Et ta mère, elle croyait que j'avais choisi l'argent et le pouvoir plutôt qu'elle ou toi. » Il tendit une boîte contenant des lettres anciennes et des photos, des messages que sa mère avait écrits pour lui, qu'il n'avait jamais reçus, et des preuves de son amour pour lui et pour Samantha. Chaque page révélait le malentendu et la manipulation qui avaient séparé la famille. Samantha sentit son cœur se serrer. Des années de frustration et d'absence venaient de trouver une explication. Mais au lieu de nourrir la colère, elle ressentit un étrange soulagement. Elle comprit que ses parents avaient été manipulés par des circonstances extérieures et qu'ils avaient chacun agi par amour, même si leur choix avait créé de la douleur. Richard posa une main sur la sienne. « Nous avons une chance de réparer cela, Samantha. Retrouver ta mère, restaurer la famille, ensemble. » Samantha hocha la tête, déterminée. « Oui. Il est temps de découvrir la vérité et de remettre les choses en ordre. » Pour la première fois depuis des années, le passé semblait prêt à devenir un pont plutôt qu'une barrière. Samantha sentait que la véritable aventure venait seulement de commencer, retrouver sa mère, affronter les secrets cachés et créer une famille unie et forte. Après avoir préparé leur rencontre, Samantha et Richard se rendirent chez Linda Johnson, la mère de Samantha. La maison était élégante mais modeste, un contraste frappant avec le monde de luxe que Samantha commençait à connaître. La nervosité se lisait sur le visage de Samantha, cette confrontation serait émotionnelle et décisive. Linda ouvrit la porte,
surprise de voir Richard. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant son ancien amour, et derrière lui, Samantha, sa fille. Un silence lourd remplit l'espace. « Maman !» murmura Samantha, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis venue pour comprendre, pour savoir pourquoi nous avons été séparés toutes ces années. » Linda baissa les yeux, la gorge nouée par l'émotion. « Samantha, je voulais te protéger. Je pensais que Richard t'abandonnerait si je ne le faisais pas, et je me suis trompée. » Richard prit la parole, la voix douce mais déterminée. « Linda, nous avons tous été manipulés par des circonstances extérieures. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de réparer nos erreurs et de reconstruire notre famille. » Samantha sentit les larmes couler. La colère accumulée pendant toutes ces années commençait à se transformer en compréhension et en pardon. Elle prit la main de sa mère. « Maman, je sais que vous m'aimiez. Mais je veux que nous soyons honnêtes maintenant. Je veux que nous soyons une famille, ensemble. » Linda éclata en sanglots et serra sa fille dans ses bras. Richard se joignit à elle, formant un cercle familial. Les murs de la maison semblaient retenir leur souffle, comme s'ils savaient que ce moment scellait une nouvelle ère pour la famille Johnson-Thompson. Après de longues minutes d'étreinte et de pleurs, Samantha sentit un poids immense se lever de ses épaules. Elle comprit que le passé, aussi douloureux soit-il, pouvait maintenant devenir un pont vers un futur solide et aimant. Cette réunion familiale marqua un tournant, la séparation et la douleur laissaient place à la réconciliation, à la confiance retrouvée et à la promesse d'un lien familial inébranlable. Les semaines qui suivirent la réconciliation avec sa mère furent un tournant décisif pour Samantha. Plus que jamais, elle ressentait la force et la responsabilité d'utiliser sa position pour transformer son monde et celui des autres. Richard, fidèle à sa promesse, l'encourageait à prendre des initiatives et à laisser sa marque dans l'entreprise familiale. Samantha commença par superviser un projet de rénovation interne, destiné à améliorer les conditions de travail et à instaurer un environnement où tous les employés se sentaient valorisés et respectés. Elle veillait personnellement à ce que les employés victimes de discrimination soient écoutés et soutenus. Ses décisions, claires et justes, inspirèrent le respect immédiat. « Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse ressentir autant de pouvoir juste en faisant ce qui est juste », murmura Samantha à Richard un matin, après une réunion où elle avait fermement défendu un employé injustement critiqué. Richard sourit et posa une main sur son épaule. « Le pouvoir ne vient pas de la richesse ou du titre, Samantha. Il vient de ta capacité à agir avec intégrité et à protéger ceux qui en ont besoin. » Avec le temps, Samantha prit la tête de plusieurs projets importants, allant de partenariats philanthropiques à des initiatives de développement pour de jeunes talents. Chaque succès renforçait sa confiance et consolidait sa position dans le monde du luxe et du business. Les employés, au départ sceptiques, étaient désormais admiratifs. Les murmures d'hier avaient cédé la place à des discussions sur ses compétences, sa détermination et sa vision. Samantha comprit que l'ascension n'était pas seulement personnelle, elle changeait aussi la culture de l'entreprise et le regard des autres sur elle. Un soir, en regardant la skyline de New York depuis le bureau de Richard, Samantha sourit. Elle se souvenait de la jeune femme humiliée dans la boutique, effacée et incertaine. Aujourd'hui, elle était une leader, une force respectée, et une fille retrouvée. L'avenir s'annonçait brillant, et chaque pas qu'elle faisait consolidait sa place dans le monde qu'elle avait toujours mérité. Des années s'étaient écoulées depuis que Samantha Johnson avait été humiliée dans cette boutique de luxe. Aujourd'hui, elle était devenue une figure respectée et influente, non seulement dans l'entreprise familiale, mais également dans la société grâce à ses initiatives philanthropiques et son engagement envers la justice et l'égalité. Pour célébrer le succès de son dernier projet humanitaire, Samantha organisa un grand événement auquel participaient des centaines de personnes, employés, amis, partenaires et bénéficiaires de ses actions. L'atmosphère était électrique, remplie de gratitude et d'admiration. Richard, debout à ses côtés, lui lança un sourire fier. « Regarde-toi, Samantha. La fille qui tremblait dans une boutique il y a quelques années est maintenant une femme qui inspire le monde. » Samantha observa la salle, sentant une immense satisfaction. Chaque regard, chaque sourire de reconnaissance lui rappelait que tout le chemin parcouru, l'humiliation, la séparation familiale, les doutes et les peurs avaient servi à la transformer en la personne forte et confiante qu'elle était devenue.
Elle prit la parole devant les invités. Je veux que chacun se rappelle que peu importe d'où l'on vient ou les obstacles que l'on rencontre, il est toujours possible de retrouver sa voie, sa dignité et sa place dans le monde. Des applaudissements éclatèrent, et Samantha sentit son cœur se gonfler de fierté et de gratitude. À ses côtés, Richard et Linda échangèrent un regard rempli d'émotion. Leur famille, autrefois brisée, était maintenant unie, forte et respectée. Ce soir-là, Samantha comprit que la véritable puissance ne venait pas uniquement de la richesse ou du pouvoir, mais de la capacité à transformer les injustices en force, à se relever face aux humiliations et à utiliser sa voix pour inspirer et protéger les autres. Alors que les lumières du gala scintillaient autour d'elle, Samantha sut qu'elle avait non seulement retrouvé sa famille, mais qu'elle avait aussi trouvé sa véritable place dans le monde. Une jeune femme autrefois humiliée était devenue un symbole de courage, de résilience et de reconnaissance. Le passé avait été douloureux, mais il avait forgé la femme qu'elle était devenue, forte, confiante et prête à affronter tous les défis de la vie, avec sa famille et son héritage à ses côtés.